Coronavirus, qui sont les personnes vulnérables ou atteintes de maladies chroniques, personnes âgées, patients aux antécédents cardiovasculaires, personnes présentant une pathologie chronique respiratoire, patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, malades atteints de cancer sous traitement, personnes présentant une obésité morbide, femmes enceintes à partir du 3e trimestre de la grossesse, diabétiques, insulinodépendants, non équilibrés. La liste est longue. Ce soir, nous recevons le professeur Djako Abodo, président élu de la Fédération internationale du diabète, région Afrique, responsable de l'enseignement de l'endocrinologie et des maladies métaboliques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, pour nous parler des personnes les plus touchées par le Covid-19. Bonsoir, professeur Djako. Bonsoir, monsieur Victorien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour célébrer la vie. Je vous en prie. Bonsoir, chers téléspectateurs. J'ajoute que le professeur Djako est également le président de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire AODCI et de l'Alliance des organisations de la lutte contre les maladies chroniques de Côte d'Ivoire. C'est quoi les maladies chroniques? Bien, monsieur Victorien, vous avez vous-même dans l'introduction défini, pour ne pas dire cité, les maladies chroniques. Les maladies chroniques sont des affections dites permanentes. Et quand vous avez une maladie chronique, vous l'avez pour toute la vie. Elle ne guérit pas. Et dans la plupart du temps, vous êtes amené à avoir un traitement à vie. Mais il faut distinguer deux groupes dans ces maladies chroniques. Il s'agit d'une part des maladies chroniques dites transmissibles. C'est l'infection à VIH, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses. Et puis, les maladies chroniques non transmissibles, à savoir le diabète, l'obésité morbide, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, les cancers, les maladies respiratoires et d'autres maladies mentales et autres. Mais qu'est-ce qui rend ces personnes fragiles? Alors, ce qui rend ces personnes fragiles, c'est qu'il s'agit là d'organes vitaux qui sont touchés. Vous avez par exemple le rein, le foie qui s'occupe d'éliminer les déchets toxiques, les déchets anormaux de l'organisme. Vous avez, au cours du diabète, une fragilité immunitaire et des pathologies rénales associées. Vous avez chez les sujets cancéreux qui prennent un traitement immunosuppresseur ou une chimiothérapie ou une radiothérapie qui fragilise son système immunitaire. Donc vous avez beaucoup de facteurs qui vont fragiliser les patients et surtout fragiliser le système immunitaire. Alors, dites-nous, quel est le lien entre ces maladies-là, ces maladies chroniques et le Covid-19? Le lien est tout de suite trouvé. À partir du moment où vous avez un système immunitaire qui est fragilisé, lorsque votre diabète n'est pas équilibré, votre hypertension artérielle n'est pas stable ou votre néphropathie n'est pas stable, vous pouvez faire tout type d'infection, et en particulier les infections respiratoires. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il existe des profils plus à risque de développer une forme grave du Covid-19. Il s'agit entre autres des personnes diabétiques, cardiaques et celles souffrant d'obésité. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement a décidé du confinement total de ces personnes. Pourquoi ces personnes sont-elles dites à risque? Élément de réponse avec Astou Touré. Sur la liste de personnes à risque de forme grave de Covid-19 figurent en première place les diabétiques, les cardiaques, les personnes souffrant d'obésité. Ces personnes-là courent un grand risque, mais aussi il faut dire qu'il faut relativiser les choses. Mais ce qui est important ici, c'est de faire en sorte que lorsqu'on est diabétique, par exemple, puisque c'est le type de description, pour pouvoir résumer tous les sujets à risque, il faut être équilibré. Nous leur conseillons fortement de suivre de façon rigoureuse le traitement tel que prescrit par leur médecin. Même si pour l'heure, seules sont dépistées les personnes présentant des signes tels que la toux, la fièvre, les difficultés respiratoires et la fatigue, le risque demeure réel pour les personnes atteintes de maladies métaboliques. Par exemple, les personnes qui vivent avec un diabète, qui vivent avec une hypertension, qui vivent avec des maladies respiratoires chroniques, les personnes qui vivent avec une drépanocytose sévère, les personnes qui vivent avec un cancer,
ceux-là, ce sont effectivement des personnes à risque. Les données épidémiologiques actuelles indiquent que le diabète est l'une des comorbidités fréquemment observées avec l'hypertension artérielle chez les patients atteints de Covid-19. Selon le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques, en 2017, le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire était de 6,2%, soit plus de 700 personnes atteintes, pendant que l'hypertension dépasse 39%. Si la Côte d'Ivoire ne connaît pas de décès en cascade liés au Covid-19, cela est certainement dû à sa démographie dominée à 77% par les jeunes et les mesures barrières instaurées par le gouvernement en faveur des populations en général. Je suis diabétique depuis 2015. Donc aujourd'hui, si les autorités nous disent d'observer les mesures barrières, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. J'ai fait très attention depuis qu'il y a eu des mesures. Vraiment, je sors rarement. En tant que personne à risque, j'ai peur. J'ai peur parce que même quand tu passes, tu ne sais pas qui tu croises. Je suis les conseils d'usage, les mesures barrières, c'est-à-dire mettre des distances, ne pas trop sortir, surtout nous qui sommes âgés, on reste à la maison. Une fois que cette maladie sera partie, on pourra faire ce qu'on veut. Sur la disponibilité des médicaments, les médecins rassurent. Concernant les médicaments, eh bien, on a craint qu'il peut y avoir des ruptures. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises de manière spécifique pour faciliter l'accès à ces patients-là aux médicaments qui prennent de manière courante. Également, des précautions sont à prendre pour la prise en charge du diabète, notamment s'assurer que le patient ait de quoi tenir pour 2 semaines de traitement, renforcer le système de surveillance du diabète, a fortiori en cas de symptômes, s'assurer que la conduite à tenir est connue en cas de déséquilibre du diabète, s'assurer que le patient possède tous les numéros d'urgence, numéro du cabinet ou du service de diabétologie ou du médecin. Même si restaurants et autres lieux de commerce sont fermés, les centres de santé restent ouverts pour la prise en charge de tous les malades en général et en particulier pour le traitement de ceux souffrant de maladies chroniques. Professeur, nous allons être plus précis. C'est quoi le diabète? Alors, le diabète se définit comme un état d'hyperglycémie chronique en rapport avec des facteurs génétiques, donc l'hérédité, la transmission au niveau de la famille, mais également des facteurs dits environnementaux. Il s'agit de l'alimentation déséquilibrée, trop riche en calories, trop grasse, trop sucrée, et de l'inactivité physique. Sans oublier, bien entendu, le stress. De façon plus biologique, vous êtes diabétique lorsque vous avez une hyperglycémie, une glycémie à jeun, à 2 reprises supérieure ou égale à 1,26 g par litre. L'hypertension, le diabète et les maladies coronariennes étaient-ils les comorbidités les plus courantes? Absolument. Dans la plupart des résultats qui ont été publiés, d'abord en Chine, aux États-Unis, puis en Europe, vous le voyez bien, les sujets atteints de Covid-19, pour la plupart entre 99 jusqu'à même entre 67 et 99% ont des maladies chroniques. L'hypertension artérielle est le chef des files avec 74%. Vient ensuite les maladies cardiovasculaires, 65%, le diabète, 35%, et puis les maladies rénales, les cancers, les maladies respiratoires, autour de 20%. Les patients admis en réanimation seraient en général en surpoids ou en situation d'obésité? Tout à fait. Alors, l'obésité, notamment l'obésité morbide, lorsque l'indice de masse corporelle, qui est le rapport du poids en kilogrammes sur le carré de la taille en mètres, lorsqu'il est au-delà de 35 voire de 40 kg par mètre carré, vous êtes en état d'obésité morbide. À partir de cet instant, vous pouvez avoir plusieurs maladies chroniques, à savoir l'hypertension artérielle, vous pouvez avoir également le diabète et d'autres maladies respiratoires, l'arthrose et tout cela. Alors tout ceci va favoriser déjà une fragilité de votre organisme et associé à cet excès de graisse, vous pouvez développer des complications graves et notamment les complications cardiovasculaires et les troubles de la coagulation qui expliquent cette mortalité importante dans ce groupe de patients. Alors, dans le cas du Covid-19, quelle est la situation des populations jeunes et celle des femmes? Alors bien entendu, au début on pensait que les enfants étaient totalement épargnés. Après on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui sont atteints, il y avait des sujets jeunes. En réalité, les sujets jeunes ont un état d'immunité plus compétent parce qu'ils sont pour la plupart exempts
de maladies chroniques, vous le constaterez, les sujets âgés ont cumulé au cours de leur vie beaucoup de maladies chroniques. Vous pouvez avoir le diabète à 40 ans, l'hypertension à 50 ans, les maladies cardiovasculaires à 65 ans. Donc, au fur et à mesure du vieillissement, vous cumulez beaucoup de maladies chroniques, donc vous devenez fragile. Donc, les sujets âgés sont protégés déjà par cela, parce qu'ils sont jeunes, leur système immunitaire se renforce. Et puis, il y a également une hormone sécrétée à la base du crâne hypophysaire, donc, qui va sécréter la mélatonine, qui semblerait être protecteur au cours de certains travaux qui ont été réalisés en Italie. Et pourquoi les femmes enceintes à partir du 3e trimestre de la grossesse seraient-elles exposées au Covid-19? Alors, en ce qui concerne la grossesse est un état physiologique. Mais au fur et à mesure que la grossesse évolue, notamment à partir de la fin du 2e trimestre et au cours du 3e trimestre, vous avez la sécrétion continue et cumulée de certaines hormones, notamment le cortisol et autres, qui vont être à l'origine d'augmentation de certains besoins, notamment en insuline. Donc, vous pouvez développer un diabète de grossesse, qu'on appelle diabète gestationnel. Vous pouvez développer une hypertension artérielle de grossesse. Vous pouvez avoir des œdèmes en rapport avec une protéinurie. Donc, l'organisme devient plus ou moins fragilisé. Et dans un tel contexte, il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut continuer à suivre les consultations prénatales, malgré la situation, avec bien entendu des mesures sanitaires strictes pour arriver au bout de cette grossesse et éviter d'être contaminé ou d'avoir des problèmes. La raison qui fait des complications, qui fait que des complications se développent chez certains patients, il y a une raison principale? Bien entendu, nous avons parlé de l'accumulation de ces facteurs de risque. Nous avons également parlé de l'avancée en âge. Et lorsque tous ces facteurs cumulent et que l'immunité baisse, vous pouvez développer cette affection de façon plus fréquemment et de façon plus fréquente et avoir des complications beaucoup plus importantes. Il ne faut pas oublier que le Covid-19 en lui-même est un agent pathogène très contagieux, mais également assez agressif. Et il semble sécréter des éléments qui vont être à l'origine de certaines anomalies, telles que les troubles de la coagulation. Selon une étude basée sur des données du coronavirus relayées le vendredi 20 mars dernier par une fondation contre le cancer en France, les fumeurs sont plus à risque de développer une forme sévère du Covid-19, pouvant conduire à la respiration artificielle, voire à la réanimation. Maintenant, il est dit que les fumeurs résistent à la maladie. Qu'en est-il? Alors, il s'agit de la spéculation. Vous allez le comprendre, il s'agit d'études observationnelles. Une bonne cohorte a été observée en France lorsque, parmi les sujets hospitalisés, parmi les sujets décédés, on se rend compte que dans les différents groupes, il y a tantôt moins de sujets fumeurs. Mais en réalité, il faut savoir que le tabac est extrêmement nocif pour le poumon. Donc, il fragilise le poumon d'emblée. Donc, lorsque vous avez le Covid-19, vous êtes à risque de développer des complications plus sévères, des troubles respiratoires qui conduisent très rapidement à l'hospitalisation. En clair, il faut éviter le tabac, surtout dans ces périodes-là. Justement, le tabac est connu pour endommager, voire paralyser les cils des voies respiratoires. C'est ce que vous dites. Hein. Absolument. Le groupe sanguin est-il un facteur de risque? On dit même que les personnes du groupe sanguin O seraient moins touchées que les autres par le coronavirus. Également, ces résultats ont été rapportés dans certaines séries, mais il ne s'agit pas de résultats homogènes. Et donc, là encore, il faut continuer à approfondir les recherches et chercher à se comprendre. Des spéculations. Absolument. C'est de l'ordre des spéculations. Le risque d'une hausse de la mortalité infantile liée au paludisme peut-il être la conséquence indirecte de la pandémie du Covid-19? Absolument, absolument. À ce jour, notamment dans nos pays, on se rend compte que les populations ont de plus en plus peur d'aller à l'hôpital parce que certains patients sont hospitalisés dans nos structures hospitalières, mais il faut faire attention. Il faut continuer à respecter les mesures de prévention en ce qui concerne le paludisme, dormir sous une moustiquaire imprégnée, améliorer son environnement immédiat et puis aller à l'hôpital lorsque cela est nécessaire, bien entendu avec les mesures de sécurité sanitaire appropriées publiées par le gouvernement. Pourquoi les personnes âgées vivant avec le VIH-Sida ou les personnes séropositives ayant des problèmes cardiaques ou pulmonaires sont-elles potentiellement exposées à un risque plus élevé de contracter le SARS-CoV-2 et de développer de graves symptômes? En réalité, elles ne sont pas plus exposées à être contaminées. Pour être contaminé, il faut être en contact avec le virus. Mais en réalité, elles peuvent plutôt développer les formes cliniques symptomatiques et les formes graves en raison de leur fragilité.
Au nombre des mesures barrières prises par l'État de Côte d'Ivoire figure l'isolement des personnes à risque. Il s'agit des diabétiques, des hypertendus, des personnes en surpoids et autres. Comment ces personnes apprécient-elles la décision? Diabétique de type 1, depuis que j'ai 4 ans en fait. Je suis pratiquement né avec. Pour nous les diabétiques, on a besoin de la sédentarité en fait, c'est pas bon pour nous. Il ne faut pas rester immobile là. Bon, quand je dis immobile, c'est vrai que je ne suis pas couché ni assis, mais il faut quand même sortir, se détendre, faire du sport et tout, mais bon. Donc là, c'est pratiquement un nouveau style de vie auquel on essaie de s'habituer. Oui, je suis diabétique pratiquement depuis 10 ans. Nous qui sommes déjà à risque, bon, il faut faire très attention. Je suis les mesures parce que c'est ça qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir. Si tu sors trop, tu as des contacts avec beaucoup de personnes ou bien tu ne portes pas ton masque et quand tu sors un peu, il faut laver les mains. Vous voyez? Bon, si tu ne suis pas tout ça, franchement, parce que c'est une maladie qui est réelle. C'est une maladie qui est réelle, donc il faut qu'on fasse attention. C'est difficile dans cette période de confinement-là. Mon inquiétude, c'est que déjà, cette pandémie-là dure longtemps, ce qui va faire que nous allons rester confinés pendant un très long moment. Aussi que les personnes vivant avec les maladies héréditaires comme le diabète, l'hypertension, n'arrivent pas, à cause de cette épidémie-là, à accéder à leurs différents soins, voilà, les médicaments dont ils ont besoin. J'espère qu'on n'arrivera pas à ça. J'ai peur d'avoir coronavirus, je vous assure, j'ai peur. Que ce soit en France que à Abidjan, c'est réel, ça y est là. Les gens meurent à longueur de journée et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc faisons très attention. Les comportements à risque, tout ce que le gouvernement nous conseille, il faut suivre ça scrupuleusement. Professeur, comment gérer les différents cas? Alors, en termes de gestion, il faut d'abord retenir la prévention. Prévention, prévention, prévention. Surtout si vous êtes un sujet à risque. Et je pense que le gouvernement a donné le ton en demandant aux personnes fragiles, aux sujets à risque, diabétiques, hypertendus, atteints de maladies chroniques, de rester confinés. Il faut rester confiné tout en vivant sainement, surveiller ses paramètres, sa glycémie, sa tension, prendre ses médicaments, son insuline, ses antidiabétiques oraux, ou si vous êtes sous antirétroviraux, prendre ses médicaments. Et puis également, assurer son contrôle. Contrôler sa glycémie avec un lecteur de glycémie, c'est extrêmement important. Et nous pensons que dans un tel contexte, la prévention reste de mise. Mais nous avons également demandé à nos patients diabétiques sur l'ensemble du territoire de rester en contact étroit avec leur médecin traitant. Venir en consultation lorsque cela est vraiment nécessaire pour aider à équilibrer une glycémie trop élevée, une glycémie trop basse. Et en ce qui concerne la prise en charge, vous avez vu, il y a différents protocoles. Lorsque vous êtes un cas confirmé, lorsque vous êtes un cas contact, donc en fonction des différentes situations, si vous avez des difficultés, vous appelez le numéro vert. Si vous avez des complications, vous êtes hospitalisé. Et il y a toute une stratégie, tout un protocole de prise en charge au service des maladies infectieuses et dans d'autres unités avec des experts, le professeur Eolier et toute son équipe qui sont très expérimentés dans ces différents cas et vous allez le constater avec le nombre de sujets guéris qui va être de plus en plus croissant dans les jours à venir. Pourquoi le virus semble être modéré chez les personnes jeunes atteintes de diabète de type 1 et en particulier chez les enfants? Alors comme on l'a déjà dit, ils sont protégés parce qu'ils ont moins de comorbidité, ils sont jeunes. Maintenant, le statut diabétique, bien entendu, leur confère un risque plus accru. Encore faut-il que le diabète soit bien équilibré et bien stable. En Occident, on se rend compte que, par exemple, il y a moins de 1% des sujets diabétiques qui sont atteints de cette affection. Mais cela peut être différent dans des conditions où les patients diabétiques ne sont pas du tout bien équilibrés. Donc il faut faire attention et puis surveiller ces populations-là, surtout lorsqu'elles sont diabétiques, même si elles sont moins à risque de développer cette pandémie-là. Indépendamment de l'âge, que la personne vive avec un diabète de type 1 ou 2
ou qu'elle n'ait pas de problème de santé, que doit-elle faire pour être à l'abri du Covid-19? Il s'agit donc des mesures barrières édictées par le gouvernement. Il faut rester en confinement partiel pour l'ensemble de la population, confinement absolu pour les sujets atteints de maladies chroniques et pour l'ensemble de la population, respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Lorsque vous avez des signes, vous avez des signes d'alarme, des signes d'alerte, il faut composer les différents numéros pour se faire prendre en charge. Avez-vous identifié des problèmes et exploré des solutions justement pour le cas précis des diabétiques? En ce qui concerne les sujets atteints de maladies chroniques, nous avons également mis à disposition des numéros des différents secrétariats pour que les personnes diabétiques puissent contacter leur médecin traitant, contacter l'équipe soignante en cas de difficulté. Nous leur avons également demandé de continuer leur suivi à domicile et de ne pas hésiter à venir à l'hôpital lorsqu'il y avait un problème, lorsqu'il y aurait un problème. Dans certains pays, les restrictions imposées pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 perturbent la chaîne d'approvisionnement de l'insuline. Est-ce le cas ici en Côte d'Ivoire? Heureusement, ce n'est pas encore le cas en Côte d'Ivoire et nous espérons que cela n'arrive pas. L'Éthiopie a vécu cette expérience où le stock d'insuline qui provenait de l'Europe a été bloqué en Allemagne et les choses sont en train de se décanter progressivement. Nous sommes donc en contact avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les différents départements d'endocrinologie et de diabétologie et également avec la Fédération internationale du diabète, dont nous sommes le représentant pour signaler toute urgence dans ce domaine-là. En vue de soutenir le plan de riposte contre le Covid-19, deux entreprises ont offert du matériel sanitaire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est dans Actu et Santé. Les responsables des filiales du groupe Eranov au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Eu égard au contexte sanitaire mondial auquel la Côte d'Ivoire n'échappe pas, ils ont décidé d'apporter leur solidarité au gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ainsi, un chèque d'une valeur de 365 millions de francs CFA, comprenant 4 unités complètes de réanimation pour des traitements en soins intensifs avec des respirateurs, 100 lits médicalisés et 200 000 masques. Les sociétés CIE, Sodeci et Cyprel, qui sont des filiales du groupe Eranov, sont des entreprises citoyennes qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années en Côte d'Ivoire. Donc ces sociétés ne peuvent pas être insensibles face à la crise du coronavirus. Et donc nous avons souhaité apporter notre contribution au plan de riposte de l'État de Côte d'Ivoire afin d'accompagner les populations dans cette période difficile. Tout en saluant cet acte de citoyenneté, Akawele n'a pas manqué de rappeler l'enjeu de cette lutte. Je ne manque pas d'élargir ces remerciements aux membres des entreprises de votre groupe dans son ensemble pour leur sensibilité aux actions de la lutte contre le coronavirus, malgré l'aménagement des modalités de paiement des consommations des ménages que vous avez en charge d'étudier. Après les filiales du groupe Eranov, une entreprise privée a fait don de 2 ambulances avec des kits sanitaires, le tout d'une valeur de 50 millions de francs CFA. C'est vraiment une épidémie qui touche à tout le monde, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de race, qui n'a pas rien de tout. C'est un acte humanitaire et on encourage tout le monde de faire le bien et l'effort pour aider la Côte d'Ivoire. Akawele en a profité pour rappeler l'engagement des agents de la santé dans cette lutte avant d'exhorter ses donateurs à être des agents de sensibilisation dans leurs différents domaines d'activité afin de bouter hors du pays la maladie à coronavirus. Et qui est conforme au message que le président de la République... Professeur, nous sommes au terme de cette émission. Les diabétiques doivent-ils adopter des mesures d'hygiène particulières? Bien entendu. Alors nous leur recommandons déjà de suivre correctement leur traitement, de suivre correctement leur glycémie, de se rendre compte d'une baisse importante de la glycémie, de pouvoir la corriger. On leur a enseigné cela. Lorsque la glycémie s'élève, ils ont également eu l'éducation nécessaire pour corriger le traitement à l'insuline ou de s'approcher de l'équipe soignante. Nous leur demandons d'avoir une activité physique régulière, autant que possible, d'avoir une alimentation saine, même s'ils sont confinés, à base de fruits et légumes, surtout de produits frais, de rester confinés
d'aller à l'hôpital que lorsque cela est nécessaire, de s'assurer de connaître les différents numéros, notamment le 119 et les autres numéros verts, et bien entendu, de pouvoir joindre le centre hospitalier en cas d'infection intercurrente. Nous recevions le professeur Jaco Abodo, président élu de la Fédération internationale du diabète, région Afrique, responsable de l'enseignement de l'endocrinologie et des maladies métaboliques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le président de l'association Obésité Diabète de Côte d'Ivoire AODCI et de l'Alliance des organisations de la lutte contre les maladies chroniques de Côte d'Ivoire est venu parler des personnes les plus touchées par le Covid-19. Bonne suite de programme sur RTI 1.